Lionel Messi, le joueur de la sélection argentine, fait renvoyer le ministre des Sports de l'Argentine et nous en parlons sur ce plateau. C'est avec le consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés qui nous suivent assidûment et fidèlement et joyeusement. Le ministre des Sports de l'Argentine, Julio Garro, a été viré pour avoir demandé à Lionel Messi et au président de la Fédération argentine de football de s'excuser après les chants jugés racistes de l'équipe d'Argentine. Oui, ministre des Sports. Alors, il y a une certaine confusion qui existe encore sur la fonction, clairement. Je crois que du côté de l'Argentine, c'est l'équivalent du ministre des Sports. Justement, du chef du département des sports, justement. Julio Garro. Il est secrétaire d'État au sport. Voilà, justement. Secrétaire d'État au sport qui est considéré comme ministre des Sports. Alors, c'est quand même une décision pour le moins curieuse. De voir un chef d'État, un président de la République, parce qu'il s'agit du président de la République d'Argentine, qui a fait virer ce monsieur, ce responsable des sports du côté de l'Argentine, parce que effectivement, il a osé, il faut le dire comme ça, osé demander à Lionel Messi de s'excuser auprès des Français et au président de la fédération. Oui, effectivement. Et à la fédération en général. Et dans ce qu'il se dit, dans justement les justificatifs que le président de la République apporte, il fait comprendre justement que ce n'est pas à eux, donc l'État, le gouvernement et tout ça, ces autorités-là, de dire, de s'ingérer déjà dans les affaires de la fédération et surtout de dire comment est-ce que ils doivent se comporter, comment est-ce qu'ils doivent agir. Donc ce n'est pas le rôle de ce côté-là de sa personnalité, de dicter aux gens de la fédération et aussi aux footballeurs ce qu'ils doivent faire. Donc, on peut peut-être rappeler les propos de Julio Garro, propos qui lui ont valu son exclusion du gouvernement d'Argentine. Il dit « Je pense que le capitaine de l'équipe nationale devrait sortir et s'excuser. Il en va de même pour le président de l'AFA, donc l'association de football argentine. C'est quelque chose qui nous laisse dans une mauvaise position en tant que pays. » C'est là sa sortie, la sortie qui a valu son exclusion, son renvoi, son licenciement. Son débauchage. Oui, il faut s'interroger sur la sortie de ce monsieur pour essayer de voir à quel niveau il a fauté. Pour essayer de voir à quel niveau il a usé des mots déplacés, à quel niveau il aurait offensé ou blessé ou rabaissé qui que ce soit. À quel niveau il aurait peut-être terni l'image du football argentin ou bien de l'État argentin. Ce problème, cette affaire de chants racistes entonnés par les footballeurs de l'équipe nationale d'Argentine dépasse le cadre sportif, dépasse le volet sportif. Peut-être rappeler le contexte, comment ça s'est passé pour les internautes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Oui, après la victoire de l'équipe d'Argentine face à la Colombie, donc lors de la finale de la Copa América, remportée sur le score de 1-0, marqué par Lautaro Martinez à la 112e minute, pendant les prolongations, les joueurs se sont mis à festoyer, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés avec le trophée, et ils étaient dans les bus, ils festoyaient, et pendant qu'ils étaient en train de jubiler, il y avait des chants qui... Dans le vestiaire Dans le bus. Dans le bus, ok. Il y avait des chants qui étaient entonnés, là, dans les réjouissances en tout cas. Il y avait des chants qui étaient entonnés, et on pouvait entendre clairement, c'est vrai que les termes utilisés... Ils jouent pour la France, voilà. Mais ils viennent de l'Angola, ils vont bien courir, ils aiment des trans. Sa mère est nigériane, son père est africain, vivant en Afrique ou à l'étranger. Est-ce que tu trouves, bon, ce sont les choses de ce genre. Son père est camerounais, mais sur son passeport, c'est écrit français. Donc, des chansons, des propos qui stigmatisent un tout petit peu ces footballeurs d'origine africaine, ces footballeurs noirs qu'on retrouve au sein de l'équipe de France, quitte à aller s'interroger justement sur le besoin pour eux de jouer pour la France alors qu'ils viennent d'Afrique, parce que quand on fait des références aux parents qui sont soit angolais, nigériens, camerounais, pour le cas de Mbappé, son passeport et tout ça, voilà. Donc cette affaire a été mal perçue parce que voilà, on se posait la question de savoir justement la nécessité et même l'opportunité d'une telle sortie, d'une telle, je veux dire,
d'un tel chant contre les Français quand vous venez de remporter la Copa América? Il faut dire qu'il y a une jeune Camerounaise qui fabrique des chaussures de très bonne qualité. Elle s'appelle Intense Wear. C'est une jeune Camerounaise. Le contact, c'est le 6 94 46 70 29. Vous avez les chaussures à l'écran. N'hésitez surtout pas à appeler pour commander. Ce sont des chaussures babouche de qualité. Hommes et femmes à vil prix. Contactez le 94 46 70 29 et procurez-vous ces paires de chaussures de qualité. De qualité supérieure. Donc la Coupe d'Amérique du Sud, de toute façon, voilà, vous voulez de remporter la Coupe d'Amérique du Sud, même si beaucoup de pays de l'Amérique du Nord ont participé. Donc, voilà, parce que en Amérique, il y a ces deux continents et ces deux compétitions en principe. Il y a la Gold Cup qui regroupe généralement les pays d'Amérique du Nord, et puis donc, voilà. Alors, vous remportez votre titre. Donc c'est un peu comme si l'Espagne qui a remporté la Coupe, là maintenant, là, d'Europe, au lieu de jubiler tranquillement, peut-être même en s'en prenant à son adversaire du jour, lors de la finale, peut-être pour chambrer son adversaire, l'Espagne se retrouve en train d'attaquer le Cameroun. Ou, je sais pas, l'Afrique du Sud. Ou, je sais pas, la Chine. Vous ne comprenez pas l'opportunité d'une telle sortie, d'une telle réaction, d'une telle attitude de la part de ces footballeurs argentins. Donc, du coup, ça passe mal, déjà pour cette première raison, c'est-à-dire que l'opportunité d'une telle attitude, d'un tel chant. Pourquoi quand vous jubilez, après avoir gagné la Colombie, à la Copa América, où la France n'était pas candidate, n'était pas participante, vous vous retrouvez en train justement de l'insulter. Mais Aniro, peut-être pas, certainement pas pour justifier la sortie de l'Argentine. Nous sommes des Noirs, on connaît ce que ça représente, cette sortie-là. Peut-être on vit aussi ça en Afrique, avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ça veut dire que quand un Ivoirien gagne un combat, au lieu que les Ivoiriens jubilent leur combat, c'est aux Camerounais qui s'en prennent. On le voit avec leurs champions, ils ont un champion de leurs combattants. Oli la machine. Oli la machine, quand Oli la machine gagne, ils insultent un Ganou. Ça veut dire que, et quand nous, Français gagnent, c'est un peu... Est-ce que ce n'est pas une rivalité qui existe depuis? On a vu le gardien Djibou du côté de la France lorsqu'il a éliminé en Europa League les Français. Là, c'est bien différent. Parce que, avec l'Argentine et la France, et justement, je vais arriver plus tard à ce niveau-là, il y a comme une sorte de rancune, de contentieux sur la base d'une compétition qui a mal tourné, qu'on n'a jamais pu oublier. Et par la suite, il y a eu donc cette revanche, mais on a comme l'impression que malgré la revanche, la pilule n'a pas toujours été avalée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours digéré ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses, on va y revenir justement, parce que je parlais d'abord de l'opportunité d'une telle sortie. Maintenant, après avoir justement épilogué un tout petit peu sur l'opportunité d'une telle sortie, d'une telle attitude, il faut maintenant se poser la question sur le caractère discriminatoire de cette sortie. Parce que là, on parle quand même des origines de certains footballeurs, on s'y attaque, on s'en moque un tout petit peu, parce que c'est le cas de le dire, il faut le dire. On se moque un tout petit peu des origines, et surtout de l'appartenance actuelle de ces footballeurs pour le pays pour lequel ils jouent justement, la notamment France. L'équipe de France. Donc, cette sortie, de ce point de vue justement, ne passe pas bien aux yeux de beaucoup de personnes. Non seulement aux yeux de ces footballeurs d'origine africaine, ces footballeurs noirs qui évoluent pour l'équipe de France, mais beaucoup d'observateurs également qui estiment qu'il s'agit là d'un acte discriminatoire qu'il faut condamner, qu'il ne faut pas encourager, surtout quand nous sommes dans le football promeut des valeurs les plus précieuses, des valeurs de fair play, pas seulement, les valeurs humaines également. Voilà, l'acceptation, la tolérance des uns et des autres. On n'attend pas ça des footballeurs. C'est-à-dire que ça peut... Justement, quand vous parlez, vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les sportifs ivoiriens qui se chambrent comme ça, de cette façon. Ce n'est pas les sportifs ivoiriens qui s'attaquent à leurs homologues camerounais. C'est les fans, c'est les internautes qui sont sur la toile et qui sont dans une sorte de terrible dérive, qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. Mais vous ne verrez pas les sportifs entre eux, ils vont se chambrer autrement. Ils ne vont pas avoir des sorties à caractère discriminatoire sur les origines, etc. etc. Donc, voilà justement où on en est avec cette affaire
de ces chants discriminatoires de ces joueurs argentins. Et donc, du coup, quand on essaie de s'interroger sur comment est-ce que ça a pu arriver, pourquoi est-ce que c'est arrivé, on peut remonter dans le temps et se rappeler qu'en 2018, Mbappé inscrivait un doublé face à l'équipe d'Argentine en 8e de finale de la Coupe du Monde en Russie. 4-3. L'Argentine est éliminée dès les 8e de finale. L'Argentine de Sergio Kun Agüero, Angel Di Maria, Lionel Messi, et blablabla, et blablabla. Ils sont nombreux, ces grands joueurs qui sont sortis de cette compétition la queue entre les jambes. Parce qu'il faut dire que l'Argentine était quand même annoncée comme favorite de cette compétition. La France, comme d'habitude, c'était une équipe, bon, sur la base de l'Euro 2016, on disait, bon, la France peut, la France, mais on doutait quand même de la capacité de la France à gagner cette équipe qui a à son sein un Lionel Messi tout flamboyant. Alors, nous sommes en 2018, il est encore en forme, Lionel Messi. Donc, c'est ça. Par la suite, vous avez une compétition comme la Coupe du Monde de 2022. Et c'est d'ailleurs en 2022, lors de la Coupe du Monde, que ces champs-là sont initiés. Et justement, et vous allez voir que en 2022, comme en 2024, il y a un nom qui revient, qui est Mbappé. Parce que dans le chant, dans la traduction de ces chants-là, il y a Mbappé. C'est-à-dire que Mbappé est là, en 2022 notamment. On vous dit, il court, comme il court, comme ceux de Mbappé. Voilà, je ne peux pas prononcer le mot, parce que voilà, c'est un mot grossier, très grossier même. Ceux de Mbappé, voilà. Donc, pourquoi Mbappé est donc ciblé par ces gens? Pourquoi Mbappé cristallise l'attention et les tensions entre l'équipe d'Argentine et les Français? Mbappé aussi, entre-temps, a joué avec Lionel Messi, ou bien si vous voulez, Messi a joué avec Mbappé, ou Mbappé a joué avec Messi. Je ne sais pas quel bon nom il faut utiliser. Parce qu'il y a un petit. Vous connaissez ce qu'il faut utiliser. Il y a un petit qui avait dit que ce n'est pas lui qui a joué avec Messi, c'est Messi qui a joué avec lui. Donc, évidemment, je ne sais pas s'il faut dire c'est Messi qui a joué avec Mbappé, ou c'est Mbappé qui a joué avec Messi. Vous pensez quoi? Qui a joué avec l'autre? Ils ont joué ensemble. Ok. Parce que bon, les gens veulent apprendre le français. Voilà. Dans son domaine de football, il peut nous enseigner. Vraiment, je suis même un analphabète dans son domaine de football. Et il vient dans le français et dit, c'est pas moi qui joue avec Messi, c'est Messi qui a joué avec moi. Bon, ok. Alors, donc on va dire que c'est Mbappé qui a joué avec Messi. Je sais pas. Donc, les deux ont joué ensemble au Paris Saint-Germain. Alors, Messi arrive au Paris Saint-Germain avec une auréole de superstar, de diva, de divinité, même moi j'ai envie de dire du football, parce que on sait, c'est en 2021, Messi il est au sommet de son art, c'est le sommet, c'est le meilleur, l'un des meilleurs, après Cristiano Ronaldo. On va pas engager ce débat là ici, c'est l'un des meilleurs, voilà.